Il y en a qui se plaignent, allô maman bobo, disait Alain Souchon, mais là c'est quoi? On ne peut plus supporter tout ça, on va faire la guerre, allô Ukraine bobo, allô Trump bobo, eh bien les gens s'enflamment, ça devient de plus en plus fort. On a vu ce qu'a dit Ursula von der Leyen, nous devons urgemment réarmer l'Europe. Écoutez d'ailleurs ce que dit Ursula von der Leyen sur ce qu'il faut faire là, tout de suite. Écoutez. Ursula von der Leyen s'exprime. Il s'agit également de protéger les systèmes énergétiques, les infrastructures énergétiques, d'assurer que c'est un pays durablement sécure. Nous devons urgemment aussi réarmer l'Europe. Et pour ce faire, je vais présenter un plan exhaustif de réarmement de l'Europe le 6 mars. Voilà, je vais présenter un plan exhaustif, extrêmement fort de réarmement le 6 mars. Et en même temps, Emmanuel Macron propose une trêve d'un mois. Keir Starmer n'est pas d'accord. Vincenzo Sofo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien député européen italien, bien sûr, notamment des Fratelli d'Italia, c'est le groupe de Giorgia Meloni, d'ailleurs, c'est bien ça. Alors, justement, du point de vue Europe, on a vu ça, tout se passe pratiquement en même temps dans les 48 étoiles. Qu'est-ce que cette réaction européenne, elle vous inspire quoi? Européenne, en tout cas, une partie de l'Europe. C'est une réaction qui est quand même dramatique, c'est-à-dire que l'impression qu'on a, c'est pas même une impression, c'est la réalité malheureusement, c'est qu'en fait l'Europe, elle s'est réveillée d'un coup d'un long sommeil et s'est rendu compte qu'on est écarté par toutes les dynamiques et les affaires internationales. Et là, tout le monde s'agite, la France surtout, et pour essayer de dire, on est là, on veut être là, on veut avoir un rôle. Sauf que, moi je veux bien, par exemple, j'écoute avec intérêt les déclarations de Madame von der Leyen sur le fait qu'il faut réarmer l'Europe, qu'il faut se donner une autonomie stratégique, qu'il faut se donner un rôle, même indépendant aussi par rapport ou autonome par rapport aux États-Unis. Très bien, mais le problème c'est que si on veut faire de la politique de façon réelle et pas seulement avec des déclarations, on ne peut pas faire dans 2 mois ce qu'on n'a pas fait pendant 70 ans. En fait, le problème de s'armer, de se doter d'une autonomie stratégique de la part de l'Union européenne, c'est un problème qu'on aurait dû se poser tout de suite. Et il y a un autre problème, parce que le vrai sujet, c'est pas avoir une armée européenne. Le problème, c'est qu'on va se réarmer, d'accord, moi je suis d'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de possibilité de se défendre. Mais vous êtes pour une armée européenne, quoi? vous? Le problème, c'est pour faire quoi? C'est ça. L'armée européenne, l'armée en général, c'est pas un objectif, c'est un utile. C'est un utile qu'on utilise justement pour un objectif, pour une mission. Mais c'est quoi l'objectif et c'est quoi la mission de l'Union européenne aujourd'hui géopolitiquement? On n'a pas de mission géopolitique. L'Union européenne, c'est un sujet, ça a toujours été développé comme un sujet économique, bureaucratique, administratif, mais sans aucune vision commune géopolitique. Même les rapports et les conflits qu'il y a aussi diplomatiques entre l'Italie et la France depuis des années, c'est exactement l'épreuve qu'on a ces problèmes d'identité, ces problèmes d'émission, et jusqu'à quand on ne va pas trouver une solution à ça, je ne vois pas comment on peut arriver à développer cette force militaire et géopolitique. Oui, alors Vincenzo Sofo, vous avez dit hors antenne, c'était intéressant, vous avez dit, oui, j'ai écouté le clash Trump-Zelensky, j'ai pensé à Meloni et à Macron. Oui, parce que en fait, ce qui m'étonne, c'est que, en fait, tous ceux qui à parole sont les plus européistes, après, dans les faits, sont ceux qui sont les moins européistes, et donc ils font des initiatives qui, en fait, font comprendre comment l'Union européenne actuelle ne marche pas. Les sommets de Paris qui étaient organisés il y a quelques jours, il n'a pas eu des conclusions concrètes, mais c'était très intéressant parce que c'était, en fait, la déclaration. En fait, c'est une admission de l'inutilité de l'Union européenne, comment ça marche. Parce qu'en fait, les messages qui est passé, c'est, vous savez quoi, oui, c'est vrai, l'Union européenne a 27, mais après, quand les choses deviennent sérieuses, on ne peut pas utiliser ces formats-là, il faut réfléchir autrement. 10 ou 11 ou 8, comme confédération d'États, en fait, c'est que la droite, finalement, a toujours dit. Sauf que, résultat, il faut refaire un autre sommet à Londres, et quand même les conseils européens, donc il y a une confusion qui est totale. L'Italie, la position de l'Italie, c'est dire face après au clash qu'il y a eu entre Trump et Zelensky, écoutez, il y a urgence de faire un sommet
vrai sommet entre l'Europe et les États-Unis, donc à l'intérieur de l'Alliance occidentale, en fait, pour se comprendre, pour clarifier quels sont les objectifs, parce qu'en ce moment, les ils ne se comprennent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? La Pologne a dit qu'effectivement c'était une bonne idée, le Royaume-Uni a dit que c'était une bonne idée. L'Italie aussi? Mais, oui, c'est l'Italie qui les propose. Donc, oui, sauf que d'autre côté, il y a aussi une action assez accélérée qui est menée surtout par la France. On comprend à moitié quel est le soutien que l'Allemagne donne sur, en fait, prendre tout de suite une position même militaire face à cette dynamique de négociations avec l'Ukraine, avec des armées à envoyer, chose sur laquelle l'Italie a stoppé, en disant attention, faut pas trop accélérer parce qu'il faut quand même l'Angleterre est hésitante. L'Angleterre, exactement, aussi. Donc, en fait, il y a une confusion totale. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, exactement quand on devrait démontrer d'être Europe, ceux qui ont toujours demandé avoir une unité européenne, finalement, c'est ce qui crée des divisions et qui augmente des divisions qui déjà existent. Oui, alors c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, la journaliste, juste un mot, Vincenzo Soffo, la journaliste du Point, Géraldine Wössner, il dit, mais en ordre de bataille, aucune économie européenne n'est en mode économie de guerre. Il dit, l'Italie attend 62 nouveaux F-35, le Danemark en a commandé 27, la Belgique attend ses 34 nouveaux F-35, la Pologne a signé pour 32 F-35, la Finlande en a commandé, l'Allemagne qui a commandé 35 appareils aux USA n'a toujours pas bougé, alors que les livraisons ne sont attendues qu'à partir de 2029. Idem pour la République tchèque, la Grèce, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais, enfin, on a dormi pendant 70 ans, en disant, en demandant aux États-Unis de notre protection, et donc en fait, c'est comme les papas et la maman, et nous on jouait à faire les enfants, et maintenant on veut devenir adulte tout d'un coup. Je vous dis encore plus, maintenant on part par exemple de la solution nucléaire, d'avoir un parapluie nucléaire qui ne soit pas américaine. La France s'offre pour ça, et la France essaie donc d'engager aussi l'Angleterre, parce que c'est les seuls deux pays qui ont quand même une puissance nucléaire. Oui, mais sauf que, attention, et c'est la réflexion qui fait l'Italie, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui d'accélérer sur une chose comme ça? Est-ce qu'on est vraiment capable aujourd'hui, vous avez raison, de se donner une autonomie de cette typologie? Parce que moi, quand on part, on a les armes, ok, mais après, il faut même voir quelles armes on a et combien on en a. Et la formation. Est-ce qu'on est prêt? Et la formation. Si on part d'armées nucléaires, aujourd'hui, la Russie a à peu près 5 000, 6 000 armées, je ne sais pas comment on dit en français, nucléaires. Les États-Unis sont à peu près aussi à 5 000. En fait, si on met l'Angleterre et la France ensemble, je pense qu'on est à peu près sur 500. Donc ça change les rapports. Si on prend les soldats, les soldats aussi, la situation c'est dramatique en Europe. Aujourd'hui, on n'a pas de soldats pour faire la guerre. Aucun pays, on est des armées qui souvent sont très vieilles aussi en termes d'âge. On n'a pas de réservistes et on n'a pas de volontaires. En fait, si on regarde tous les sondages d'opinion sur la volonté ou la disponibilité de la population de s'engager, donc personnellement d'aller faire la guerre en cas d'un conflit, les statistiques, les réponses sont pas rassurantes. Donc malheureusement, oui, on est obligé aujourd'hui de s'appuyer aux États-Unis. Et Trump est en train de nous dire, par contre, il faut que vous commencez à vous réveiller parce qu'on peut pas faire, vous ne pouvez pas avoir les avantages sans les désavantages. Et donc on est dans une situation de faiblesse absolue. Et Trump dit aussi participer, payer beaucoup plus. L'OTAN, c'est 70% les Américains. Il faut que vous payiez plus. Et deuxièmement, mais alors, à votre avis, on ne fait pas de prédiction, et je ne vous demande pas d'être prophète et voyant, Vincenzo, mais est-ce qu'à votre avis, on peut arriver à une sortie de l'OTAN des Américains si l'Europe se dit, écoutez, moi je vais continuer, nous on va défendre, c'est notre territoire, Poutine risque d'arriver jusqu'à Varsovie et peut-être plus loin, donc on va se défendre. Est-ce qu'on peut arriver à ça? Écoutez, moi je ne pense pas. Je ne pense pas aujourd'hui, après tout est possible, même les scénarios qu'on est en train de vivre pendant ces jours, personne ne pouvait les prévoir. Mais il y a quand même quelque chose, l'Europe, ça reste aujourd'hui aussi encore un continent, un territoire stratégique. Donc en fait,
tout ce qu'on est en train de vivre, même la guerre en Ukraine, ça fait partie d'un conflit entre l'Occident et d'autres puissances qui sont impérialistes, qui sont en train d'essayer de rétablir des dynamiques et des rapports de force internationales. L'Europe, j'ai du mal à imaginer que les États-Unis puissent demain renoncer, eux, à l'Europe pour peut-être les donner à la Russie ou à la Chine. Ça serait mortel même pour eux. Parce que pour les États-Unis, il faut comprendre, l'Europe, c'est quand même dans leur logique, partie de l'empire occidental qui est mené par eux. Simplement, ils sont en train de dire, quand même, on veut que vous augmentez la responsabilité dans cet empire. Le problème, c'est que ça a des raisons historiques liées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est inutile de revenir, mais l'Europe n'a jamais décidé quand même de jouer un rôle actif à l'intérieur de cette alliance. Et c'est ça qui nous met dans une situation de faiblesse, même sur les négociations en Ukraine. Et c'est parce que, et vous l'avez dit au départ, et c'est parce que le vrai problème, c'est que l'Union européenne en tant que telle, elle a une politique économique, on pense ce qu'on veut, et d'ailleurs beaucoup de choses à dire, mais elle n'a pas de politique stratégique militaire, elle n'a pas de politique de se considérer comme en tout cas comme une puissance, comme un empire. C'est ça, elle n'a pas conscience d'elle-même. Au contraire, en fait, il a tout fait pour essayer de ne pas être une puissance géopolitique jusqu'à présent. Moi, je fais quand même 5 ans de mandat de député européen. En fait, si tu as un minimum étudié et tu t'observes un peu les choses, tu comprends que c'est quand même tout est fait pour ne pas marcher dans un sens politique et géopolitique, et pour rester emprisonné dans un cadre bureaucratique administratif. Donc là, aujourd'hui, on en paye les conséquences. Mais c'est aussi toute la rivalité qu'on a eue, je répète, entre la France et l'Italie, par exemple, Libye, dans l'Afrique du Nord. Et donc, les conséquences qu'on paye aujourd'hui, parce que les résultats, c'est que personne, la France est en train de se retirer par tous les territoires. On n'a pas donc des présences européennes, tout est en train de passer dans les mains chinoises, russes, turques même. Et on en paye les conséquences à partir du dossier immigration, parce que l'immigration des masses massive, c'est une arme géopolitique. Et nous, vu qu'on n'a pas pu, on a renoncé à toute présence géopolitique comme Europe, aujourd'hui, on a un gros problème à gérer ça. C'est sûr qu'on est en train de se dire, allez, il faut y aller. C'est avanti, avanti, et l'autre lui dit che bella voce. Oui, voilà. Merci pour la citation italienne, ça me fait sentir. Merci Vincenzo Sofo. Merci je rappelle que vous êtes ancien député européen, et puis on va continuer avec vous aussi à parler de ça dans les prochains jours. Avec plaisir. Merci.